Bienvenue. Si vous êtes attaché au concept de liberté, alors cette vidéo vous apportera peut-être un regard, un éclairage inhabituel sur ce concept. Parce qu'on a tous besoin d'être libre, de se sentir libre. Mais libre de quoi? Et puis dans quelle mesure sommes-nous réellement libres? Et libres de quoi? Je vais donc traiter de se libérer de la souffrance, c'est pas nouveau, et en voyant ce que signifie réellement vivre libre. Alors je vais commencer par des bonnes grosses banalités. Parce que la liberté peut être envisagée sous deux angles. La liberté matérielle, que je vais aborder en premier, et la liberté. La liberté, pour la liberté. Alors, du côté liberté matérielle, qu'est-ce qu'on a? On est libre de se déplacer. Enfin, ça dépend des moments. Il y a des moments où on n'a pas été libre de se déplacer. Et puis on peut pas se déplacer partout. Mais on est relativement libre de se déplacer. On est libre de choisir son métier. Enfin, certains sont libres de choisir leur métier. On est libre de penser. On est libre de s'exprimer, d'exprimer nos pensées. Enfin, si nos pensées sont politiquement correctes, si elles sont moralement acceptables. Sinon, c'est l'exclusion sociale, voire la censure. Mais bon, on est libre de s'exprimer. On est libre de voter. Bon, pour des gens qu'on n'a pas choisis, mais on est libre de voter. On est libre de payer des taxes et des impôts. Ouais. Enfin, on doit payer des taxes et des impôts. On est libre de le faire. On n'est pas libre de pas le faire, mais on est libre de le faire. On est libre d'avoir un compte en banque. Non, ça c'est obligatoire. On est libre de vivre où on veut. Ou presque où on veut. Ou en tout cas si on en a les moyens. Et puis dans tous les cas, on est libre de payer la taxe foncière quand on vit quelque part. On est libre de suivre les lois. Ouais, en fait on n'a pas le choix, quoi. Mais on est libre. D'ailleurs, on est libre de devoir justifier de son identité. Avec une carte d'identité, un passeport, un numéro de sécu, un numéro d'URSSAF, une adresse. Mais on est libre. En fait, on est libre de faire ce qu'on veut, du moment qu'on fait ce qui nous est demandé. Une forme de liberté conditionnelle. Mais une liberté, il y a des pays dans lesquels ils n'ont pas toutes ces belles libertés. En tout cas, tout ça, ça parle de liberté matérielle, qui est faite de droits et de devoirs. C'est une forme de déresponsabilisation, d'infantilisation. C'est-à-dire qu'on s'en remet à des repères extérieurs pour donner un cadre à notre liberté. Comme pour les enfants. En gros, l'État postule que nous ne sommes pas capables de juger par nous-mêmes de ce qui est bon pour nous et pour autrui. Déresponsabilisation, frein à la liberté. Nous ne sommes donc pas réellement, matériellement libres. On a un degré de liberté. Et cette liberté, elle est conditionnelle. Mais on nous fait croire que c'est ça la liberté. Et si en fait la liberté, c'était pas ça du tout? Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Restez, c'est maintenant que ça devient intéressant. Nous croyons que nous sommes libres, mais en fait, on est esclave d'un paquet de trucs. À commencer par exemple par nos pensées, nos concepts, notre représentation du monde. Tout ça, nous avons vu que c'est de l'illusion. Les pensées, les concepts, notre représentation du monde, c'est une pure création, c'est de l'invention. Le monde n'existe pas tel que nous nous le représentons. Nous en avons une image fausse. Je vous renvoie pour ça à la vidéo qui traitait de la vacuité. Nos concepts, notre représentation, nos pensées, tout ça, c'est des croyances. Souvent fausses. C'est pas la réalité. Et on en est esclave. Pourquoi on en est esclave? Parce que ça dicte notre comportement. Parce qu'on se comporte en fonction de ces concepts et de notre représentation du monde. Et ça limite notre capacité d'agir. Souvenez-vous de l'exemple de Milarepa, qui, libéré de tous les concepts
est capable d'aller se réfugier dans une corne de yak. Nous sommes aussi esclaves de nos croyances. Les croyances qu'on a sur soi, par exemple. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis maladroit, je suis ordonné, j'ai pas le sens de l'orientation, qui sont que des croyances qui dictent nos comportements, donc dont nous sommes esclaves. Les croyances que nous avons sur la vie. La vie, c'est dur, il faut se battre pour y arriver. L'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue. Tout ça, c'est que des croyances. C'est pas notre expérience, c'est basé sur rien. En revanche, on va tout faire pour que ces croyances soient réelles. Si je pense que je suis maladroit, si j'ai cette croyance, c'est sûr que inconsciemment, je vais tout faire pour être maladroit et valider cette croyance. Si je pense que la vie est dure, je vais pas vivre un truc facile et léger. Je vais vivre un truc dur. On va tout faire pour valider les croyances. Et on va générer comme ça un paquet de souffrances. On est esclave de nos croyances religieuses aussi. Les croyances religieuses, c'est pas de l'expérience, c'est de la croyance. Quelqu'un a dit que, et je le crois. J'y donne mon accord. C'est pas j'ai expérimenté la foi, j'ai expérimenté le divin. Ce sont deux choses différentes. Alors les préceptes religieux avaient du sens, ils ont du sens intrinsèquement. Malheureusement, au fil du temps, le sens a pas mal été dévoyé. On n'en voit qu'un aspect ou que la superficialité, la surface. Mais ces croyances religieuses sont de l'esclavagisme, parce qu'elles limitent notre capacité d'agir, parce qu'elles dictent notre comportement. Et puis ces croyances ne permettent pas l'expérience. Elles nous éloignent souvent de l'expérience. On a la croyance, donc on a la certitude. Pourquoi expérimenter? Je sais déjà, j'ai pas besoin d'essayer. On est aussi esclave de nos croyances morales. C'est bien d'eux, c'est mal d'eux. Il faut faire comme si. Des croyances encore qui dictent nos comportements, qui sont basées sur strictement rien de réel. On est aussi esclave de nos croyances politiques. L'écologie c'est bien, l'extrême droite c'est mal, c'est bien d'être de droite, ou c'est bien d'être de gauche, je sais plus. Des concepts, des inventions qui reposent sur rien, on y croit, on en est esclave, parce que ça dicte nos comportements. Si je me considère de droite, je vais tout faire pour avoir les comportements de quelqu'un qui se considère de droite. Si je me considère de gauche, je vais tout faire pour avoir les comportements de quelqu'un qui se dit de gauche. Esclavagisme. Volontaire en plus. Puis on a même des croyances qui sont complètement folles. Le genrisme, qui est une négation complète de la biologie. La culture woke, qui, sous prétexte d'éveil, prône la séparation, l'exclusion, la violence et l'ignorance. Les croyances sur la réussite. J'ai entendu quelqu'un dire « Dans le métro, on trouve de tout. Des gens qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. » Complètement folle comme croyance. Il ne devait pas être bien réveillé, ce monsieur. Eh bien, pour ces croyances, on se bat. Il y a réellement des gens qui se battent. On se bat tous. Pour faire valoir nos croyances. On joue à qui a tort et qui a raison. Ça crée pas mal de souffrance. Beaucoup de perte d'énergie aussi. De la colère. Parce qu'on croit vraiment que c'est mieux d'être comme ci ou comme ça, de penser comme ci ou comme ça. On pense que notre croyance est meilleure que celle du voisin. Mais tout ça, c'est juste des mauvaises stratégies pour nourrir nos besoins de reconnaissance et d'appartenance sociale. Bref, perte d'énergie, illusion, souffrance, colère et création de violence. Est-ce vraiment de la liberté ? Parce que les croyances entraînent toujours de la séparation. Soit de la séparation avec soi, avec sa sagesse intérieure,
soit de la séparation avec autrui. Et ça, on l'avait déjà vu. La séparation, symboliquement, c'est la mort. Nous sommes aussi esclaves de nos peurs. Ah ouais. Ces peurs qui dictent nos comportements. Peur du changement, peur de l'inconnu. Dans mon cas, c'était pendant longtemps la peur de la réussite. Je faisais tout pour qu'un projet se monte, aboutisse, se passe bien. Et au dernier moment, quand ça allait finalement réussir, inconsciemment, je faisais tout pour saboter le projet. Peur de réussir, qui dictait mon comportement, qui me privait de la liberté de réussir. Et on est tous perclus de peur. On en est bardé, on en a tout autour du ventre. Parfois on n'ose pas se l'avouer, parfois on s'en rend même pas compte. Mais en tout cas, ces peurs dictent nos comportements. Puis elles génèrent beaucoup de souffrance. En gros, elles limitent notre capacité d'agir, notre capacité à être. Nous sommes aussi esclaves de nos habitudes. On a tous beaucoup d'habitudes. Mais ouais, c'est confortable les habitudes, c'est rassurant. Ça nous renvoie aux peurs en fait. Les habitudes, c'est une stratégie pour se prémunir de certaines peurs. Mais avoir des habitudes, c'est ne pas vivre pleinement, c'est se fermer petit à petit. Parce que l'habitude, c'est l'opposé de la réalité. La réalité, c'est imprévisible et ça change tout le temps, contrairement à l'habitude. Et puis l'habitude, c'est une forme de résistance au changement, alors que tout change en permanence. Et en gros, ça crée de la souffrance. Dès qu'il y a un changement, comme on refuse le changement, souffrance. Nous sommes aussi esclaves de nos attachements. Attachement à des objets, par exemple. Mais ouais, on s'attache à des objets. C'est une illusion complète. Une illusion de permanence. Une illusion de contrôle qui est là pour compenser des peurs. Parce que les objets vont nécessairement disparaître à un moment. Et du coup, s'attacher à des objets, ça fait que les objets peuvent dicter nos comportements. Nous nous comportons en fonction de ces objets. C'est pas de la liberté. Nous pouvons aussi nous attacher à des personnes. Et là, le sujet est délicat. S'attacher à quelqu'un, c'est de la dépendance. S'il y a dépendance, c'est qu'il y a projection sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une névrose derrière. Des besoins pas satisfaits, des traumatismes pas guéris. Cet attachement-là, c'est pas de l'amour. L'amour, il est libre. L'amour, on le rayonne, il circule, il est inconditionnel. L'amour n'est pas attaché. L'amour aime aimer. L'amour n'a pas besoin de retenir, d'emprisonner, de lier, de s'attacher. L'attachement, ça part vraiment de traumatisme, de névrose. L'amour est inconditionnel. Donc il ne dépend pas d'une situation en particulier ou d'une personne en particulier. Il est donc libre de tout attachement. Mais quand nous sommes attachés à des personnes, cet attachement dicte nos comportements. Nous ne sommes donc pas libres. Nous sommes esclaves de nos attachements. Nous sommes aussi esclaves de nos jugements de valeur. On veut toujours tout étiqueter. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. J'aime, j'aime pas. Tout ça, ça nous parle de notre peur de l'inconnu, de notre peur de la complexité. On veut tout résumer, tout catégoriser, classifier. Et puis c'est aussi un peu de la fainéantise intellectuelle. Parce qu'en faisant ça, on se prive de la beauté de la diversité. Et puis on réduit les choses à ce qu'elles ne sont pas. Un arbre, des milliards de cellules, un système extrêmement complexe qui communique, qui vit, qui évolue, qui explore l'espace. Eh bien, on résume ça au mot arbre. Des milliards d'arbres, tous différents. On résume ça au mot arbre. Ces jugements de valeur, ces étiquettes, c'est vraiment un refus de la diversité, un refus de la réalité. Ce refus, il crée de la fermeture. Cette fermeture, elle va créer de la souffrance. Parce qu'à un moment, on ne sera à l'aise qu'avec ce que l'on considère comme bien, beau, que l'on aime, et on va rejeter tout ce qui est mal, mauvais, ou qu'on n'aime pas. Ces jugements dictent nos comportements.
nous en sommes donc esclaves. De la même façon, on est esclave de nos émotions. Nos émotions viennent, elles s'emparent de nous, on les subit complètement. On les vit comme si on n'avait pas le choix de vivre autre chose. Quand la colère arrive, on plonge dans la colère, et on n'est que colère, sans s'en rendre compte. On est complètement esclave de nos émotions. On est aussi esclave de nos modèles, de nos idéaux, ce que l'on souhaite devenir ou ce que l'on souhaite vivre, tout en sachant que se rapprocher de l'idéal, c'est s'éloigner de la vie. Mais ces modèles, ces idéaux dictent nos comportements, puisqu'on fait tout pour y adhérer, pour leur ressembler. Et puis ces modèles sont des illusions. On n'en connaît jamais tous les tenants et les aboutissants, et quand il s'agit de personnes, on ne connaît jamais ces personnes complètement. Illusion. Ça va nécessairement entraîner de la souffrance. Voilà, après cette longue énumération, vous croyez toujours que vous êtes libre ? Et encore une fois, ce ne sont pas nos peurs, nos habitudes, nos jugements de valeur, nos émotions qui sont le problème. C'est notre attachement à tout ça qui est un problème. Notre attachement aux croyances, à nos habitudes, à nos émotions. C'est parce qu'on s'y attache, parce qu'on croit qu'elles sont réelles, que ça va générer de la souffrance et que ça nous prive complètement de liberté. On se laisse dicter nos comportements par des choses qui n'existent même pas. Voilà, donc si je devais résumer, je vois deux types de liberté. On peut être libre d'eux, ce que j'appelle la liberté matérielle, et on peut être libre. D'ailleurs, dans les deux cas, on peut dire que on peut mesurer la liberté d'un homme, d'une femme, à sa liberté de mouvement. Observez quelle est votre liberté de mouvement. Ça vous donnera une idée de votre degré de liberté. Liberté de mouvement au sens, est-ce que votre mouvement est libre de tension, de crispation, de douleur? Est-ce que votre corps est parfaitement souple? Est-ce qu'il respire parfaitement harmonieusement? C'est de cette liberté de mouvement-là dont je parle. En tout cas, la liberté de faire, d'avoir, la liberté matérielle, on n'y peut pas grand-chose. C'est comme ça. On est libre, on n'est pas libre. En tout cas, on n'y peut pas grand-chose. Et ça fait partie de ces constantes dans la vie sur lesquelles, ou contre lesquelles on ne va pas dépenser d'énergie, puisqu'on n'y peut rien. En revanche, je vous invite à abandonner vos systèmes de pensée, vos concepts, vos croyances, vos habitudes, vos peurs, vos jugements de valeur, vos jugements moraux. Observez-les, remerciez-les pour ce qu'ils vous ont apporté, pour ce qu'ils vous ont permis, et puis quittez-les pour pouvoir grandir. Parce que se détacher de tous ces concepts issus de l'illusion, ça va nous permettre de sortir de la souffrance. Ça va nous permettre de retrouver notre libre arbitre. Ça va nous permettre de sortir de la colère. Ça va nous permettre de retrouver de la confiance en soi, en notre sagesse intérieure, en la vie. Et puis ça va nous permettre d'exprimer pleinement notre pouvoir créateur dans un champ des possibles infini. En fait, la liberté, c'est simplement être libre pour vivre au contact de soi, de sa sagesse intérieure, de son être essentiel. Voilà. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne et à vous détacher. Beau cheminement à vous.